L'Oasis of the Seas est l'un des plus grands navires de croisière au monde. 2700 cabines, une vingtaine de restaurants et 6000 passagers. Wow, bienvenue sur l'Oasis of the Seas. Le navire n'a que 12 heures pour se préparer avant le prochain départ. Ça va en bas. Ça va, Ulysse? C'est un vrai cirque. Et en coulisses, ça tangue. Ils n'ont pas les bons documents. Allez! C'est le jour le plus long dans la vie de ce paquebot, pas comme les autres. Un gigantesque terrain de jeu flottant avec tout le luxe possible et des installations surprenantes. Voici l'Oasis of the Seas. Ici le capitaine Tori, on a mis le cap sur notre prochaine destination. C'est un monstre. 225 000 tonneaux. C'est un gros bateau. 18 ponts, 47 mètres de large et une longueur équivalente à 3 terrains de football. C'est comme une petite ville de 8500 habitants. C'est 5 ou 6 fois plus grand que mon village natal. C'est pour dire. 2400 membres d'équipage assurent le bon fonctionnement de ce palace flottant. Essaie d'atteindre celle-là. Pendant une semaine de croisière, l'Oasis of the Seas doit remplir son rôle de navire et d'hôtel 5 étoiles. 2704 cabines sont réparties sur 16 ponts. 28 suites grand luxe sur 2 niveaux sont également disponibles à partir de $3000 la nuit. Pendant que les clients prennent du bon temps, le travail ne s'arrête jamais. Délicieux. Pour faire 45 tonnes de glaçons par jour et remplir une vingtaine de piscines et jacuzzi, une usine de dessalement produit de l'eau douce en permanence dans le ventre du navire. Très bonne. On va vérifier les prunes et les kiwis. La semaine dernière, ils étaient un peu verdâtres à l'intérieur. 90 tonnes de nourriture sont entreposées dans un dédale de chambres froides et livrées à une armée de cuisiniers. Les tartes aux fruits, ok. Les tartes aux noix de pécan, elles sont déjà là-bas. 130 000 repas sont préparés chaque semaine pour les 23 restaurants à bord. Après 6 jours de travail acharné, le plus dur reste à venir. Le grand chassé-croisé. Arrêtez la propulsion. L'Oasis accoste à Fort Lauderdale, en Floride, à 5 heures du matin. Il doit repartir pour les Caraïbes dans tout juste 12 heures. L'équipage doit s'organiser avec une précision militaire. Ok, c'est bon. À 10 heures, débarquement des passagers. À 11 heures, le nouvel embarquement commence. À 13 heures, toutes les cabines doivent être prêtes. À 16 heures, dernier appel pour l'embarquement. Première étape du marathon, le déchargement des bagages à 6 heures du matin. On doit descendre les bagages de tous les passagers qui s'en vont. 10 000 bagages transitent par le couloir I-95. L'I-95 est réservé aux chariots à bagages. L'accès à cette super autoroute est strictement interdit aux passagers. Situé sur le pont numéro 2, l'I-95 fait toute la longueur du bateau. Tous les repas, bagages et fournitures passent par cet immense couloir qui alimente les 16 ponts supérieurs. Sur la promenade royale du pont numéro 5, 6140 passagers doivent débarquer en seulement 3 heures. Je dois faire ça tous les matins. Bonjour. Pour ceux qui se perdent encore le dernier jour. Cet exode de masse repose sur les épaules d'un seul homme, Savio Lopez. Il y a 7 ans, il était boulanger à bord. Aujourd'hui, il est responsable des relations clientèle sur l'un des plus grands palaces flottants au monde.
Ce serait bien si tu pouvais demander poliment aux gens d'attendre sur le côté. Bonjour. Il y a des passerelles des deux côtés? Oui, monsieur. La passerelle avant n'est pas encombrée. Bon retour. Bonjour. Par ici, madame. S'occuper des clients sur un bateau n'a rien à voir avec le travail de réceptionniste dans un hôtel. C'est comme un village, mais ce n'est pas tout à fait comme le village d'où je viens. Les problèmes de facture ou de passeport égaré et les enfants perdus font partie du quotidien de Savio Lopez et de son équipe. Notre priorité, c'est que les passagers débarquent dans les temps. Merci d'avoir voyagé avec nous. Ici, le responsable clientèle. Salut Savi. C'est juste pour faire un point. On a déjà débarqué 450 passagers en une demi-heure. C'est pas mal. 450 de moins. Il en reste encore 5690. La journée sera longue. J'ai vraiment besoin d'un café. Le bateau fait 365 mètres de long. J'ai maigri depuis que je suis ici. Vous ouvrez à quelle heure? À 11h. 11h? C'est le linge à laver. En 2 heures, les femmes de chambre envoient 20 000 draps et serviettes à la blanchisserie, soit l'équivalent de 10 ans de linge sale pour une famille de 4 personnes. Edna Pillai est responsable de l'équipe qui doit nettoyer après le passage de 6 000 passagers. Où sont les autres chariots? Ils sont tous pleins? Mettez les coins d'abord, sinon ils ressortent froissés. Parfait. Il faut laver tout ça, sinon on ne va pas s'en sortir. Celui-là doit être prêt à quelle heure? Le jour du chassé-croisé, les 254 employés du ménage font tourner 10 machines à laver et 7 machines à repasser industrielles et consomment 200 litres de lessive. Tous les passagers doivent avoir quitté le navire à 10 heures, sous peine de retarder le départ suivant, ce qui ferait 6000 mécontents. Les prochaines minutes vont être denses. Ça donne quoi sur les passerelles? C'est trop le bazar pour passer? Faire en sorte que l'embarquement des clients se passe bien, c'est le plus important. 2616 clients de débarquer, encore 3529. Le moindre problème risque de chambouler le programme de Savio Lopez. Je peux vous aider, monsieur? Vous pouvez faire une annonce pour dire à mon père que je l'attends ici? Ce passager ne veut pas payer une facture de $17 censée être réglée par son père. C'est Savio. Comment s'appelle votre père? Jason? Oui. Tu as un certain Jason avec toi? Je viens le chercher. J'arrive. Bonjour, Savio, responsable clientèle. Votre fils vous attend pour régler la facture. Il avait peur que vous partiez sans lui. Entrez, je vais m'occuper de vous. Le jeune homme a réglé une facture et son père croyait que c'était débité sur sa carte. Il me dit que j'ai un truc à payer. Où tu étais passé? Vous avez votre passe? Ça ira plus vite. C'est sûrement à cause de ta copine. Quoi? Calme-toi. Je te demande rien. Tout s'est bien passé? C'est la première fois que ça m'arrive. On va vérifier. On va arranger ça. Ça fait combien? $17. C'est ce qu'on doit ou c'est à moi? Non, c'est ce que vous devez. C'est bon. Ça ne change rien pour nous? Non. Tenez. C'est bon? On refait la queue? Non, je vais vous accompagner. Vous n'aurez pas à refaire la queue. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était rapide. N'importe qui aurait pu le faire. Je n'ai aucun mérite.
Ici, c'est la blanchisserie. On a 2704 cabines à faire. On doit laver environ 15 000 serviettes et je ne sais pas combien de draps et de peignoirs. Rien que les peignoirs, vu le nombre de passagers, ça en fait 6 000. C'est un bateau énorme, donc c'est beaucoup de travail et d'organisation. 8h45. Le programme d'Edna Pillai se heurte à un obstacle de taille. 170 matelas défectueux. De quoi vous gâcher les vacances. C'est un défaut de fabrication. Sur le côté, il y a un ressort qui est plié. Il y a une petite bosse. Oui, on sent une petite bosse. On ne peut pas laisser ça à nos clients. On doit les renvoyer. Ces matelas ont été sortis des cabines à la seconde où les passagers sont partis. Le camion est en train de se garer. On est un peu en retard sur le programme. On aurait dû commencer il y a une demi-heure. Oui, ici. Je pense qu'on devrait faire une chaîne jusqu'à l'ascenseur. Ça ira plus vite. Les matelas défectueux sont prêts pour l'enlèvement, mais la livraison des nouveaux pose problème. Je crois qu'ils vont commencer, mais ils ne savent pas où se mettre pour décharger. Ils n'ont qu'à se garer, on s'occupera du reste. C'est trop long. Il est 9h moins 10. La mauvaise organisation des livreurs fait perdre un temps précieux. Je dois commencer à charger. Ceux-là, c'est bon? On peut les prendre? L'heure tourne. Je commence à être à cran. Enfin, les matelas sont montés à bord. On y va, et que ça saute. Mais le ménage a pris du retard. Il est 9h15 et toutes les cabines doivent être impeccables à 13h. C'est toujours comme ça, le jour de l'embarquement. 9h20. L'Oasis of the Seas vient de rentrer à Fort Lauderdale en Floride après une semaine de croisière. Top là mon pote. Salut. À 17h, il doit repartir pour une semaine dans les Bahamas. Savio Lopez doit faire débarquer l'ensemble des 6140 passagers avant 10h. Oui, Léonie. Une seconde. Rien de grave? D'accord. Merci. C'était l'infirmerie qui me tenait au courant. Un passager est en train de se faire soigner. On a besoin de savoir, surtout aujourd'hui. À 9h30, quand tout le monde doit descendre du bateau, c'est important qu'on sache qu'il peut y avoir quelqu'un là-bas. On en a débarqué 2684. De rien. Salut. Tandis que les passagers de la semaine débarquent, les nouveaux arrivent par bus entier. Ils se retrouvent tous au terminal 18 de Port Everglades, le plus grand du monde. Ça va? Tu vas bien? Bonjour jeune homme, comment ça va? Toi? Va me chercher des fauteuils roulants. Dominique Madeo doit orienter les passagers sortants et faire de la place pour les nouveaux. Je suis responsable de cette zone. Je fais en sorte que le trafic soit fluide. Pourquoi ça coince ici? Taïwan? Oui. Fais-les reculer, toi et Danny. Ce terminal atteint une fréquentation record. Un jour comme celui-ci, pas moins de 12 000 passagers se croisent. Comment ça va, jeune homme? Bien et vous? Bien. Avant de travailler ici, Dominique Madeo était éboueur à New York. Aujourd'hui, il est babysitter. Tout va bien? Et agent de la circulation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont ou ils arrivent? On leur a dit de venir plus tôt, j'en fais quoi? C'est qui? J'en sais rien, ils sont là. Un seul petit contretemps et c'est la pagaille. Vous êtes là pour un mariage? Vous embarquez tous? Attendez. Gillian, j'ai un groupe pour un mariage. Là-bas. Anthony! Anthony! Reste avec ce groupe. C'est un mariage. Va chercher un porteur pour leur bagage. Ils sont combien dans le groupe? Aux dernières nouvelles, ils étaient 2 à se marier, pas 15. Gillian est responsable du terminal. C'est la patronne. Enfin, ma patronne.
Gillian Studders supervise le grand chassé-croisé des passagers. Combien doivent embarquer? 6130 passagers. C'est tout? C'est tout. Du gâteau. C'est la zone d'enregistrement. Pour l'Oasis, on a décidé de diviser la zone en 24 comptoirs avec une grande allée centrale fluide pour accéder au bateau. C'est le calme avant la tempête. Dans quelques minutes, on va faire un briefing. Venez tous par ici. Vous pouvez appeler tout le monde? Je peux te rappeler? Bisous. Mon mari. Pas le temps de papoter quand on est seul contre 30. Aujourd'hui, on a 5110 citoyens américains. Ça va vous faciliter la tâche. Si vous avez besoin d'une interprète, elle pourra vous aider à traduire. Ça ne veut pas dire que vous devez prendre les Espagnols en grippe. Je n'y suis pour rien. 99% du temps, le langage des signes fait des miracles. Eunice Hernandez est la fidèle complice de Gillian. Pas de question? C'est pas possible. Eunice est mon bras droit. Eunice, je ne travaille pas la semaine prochaine. Ça doit être sur ton planning. Tu as l'air perdu. Parce que vous êtes 200 et que je suis toute seule. J'essaie d'être sympa, mais je leur dis toujours de venir me voir à la fin de la journée. Parce que le matin, on est débordé. 10 heures. L'enregistrement peut commencer. L'embarquement doit débuter à 11 heures. Tout est en ordre. Enfin presque. Karen, j'adore ta ceinture, mais pas au travail. Mais elle est jolie. Bien présentée est très important. Je suis sauvée par la meilleure invention du monde, les bas mitaines. Aucun détail n'est laissé au hasard quand on doit faire embarquer une horde de 6000 passagers en 5 heures. C'est eux que je dois voir? Votre femme aussi. Dominique Madeo s'occupe d'un couple de passagers sortants. Leur croisière a été brusquement interrompue quand ils ont manqué le départ lors d'une escale à Saint-Martin. Le navire est reparti sans eux, mais avec tous leurs bagages. Ils ont pris l'avion pour rentrer en Floride, puis un taxi jusqu'au terminal. Reste avec eux. Ok. Ne bougez pas d'ici. Dominique Madeo essaie de retrouver leurs bagages et les 40 000 $ de bijoux laissés dans leur cabine. On a raté le bateau, on n'a pas entendu la sirène, nos clés de maison, tous nos vêtements. Nos clés de voiture, tout. On ne peut même pas rentrer chez nous. Toutes nos affaires. Trouve-moi ça. Le sac du couple atterrit dans le bureau de Gillian. C'est eux qui ont raté le bateau? Ça vient des objets trouvés? Vous pouvez signer? Je ne signe pas ça. Eunice Hernandez ne veut pas assumer la responsabilité de ce bagage très coûteux. Gillian appelle l'homme de la situation. Dominique, tu m'entends? Les clients de la cabine 8182, tu peux les trouver? C'est tout bon? Merci de votre aide. Grâce à vous, on a déjà oublié notre mésaventure. Tant mieux. C'était stressant. On reviendra très en avance la prochaine fois. Pendant ce temps, à bord du navire, Savio Lopez a aussi des objets trouvés sur les bras. Les gens perdent beaucoup de choses. Savio, ma chef va t'apporter l'ours en peluche. Je suis sûr qu'il y a un enfant en train de pleurer quelque part. Voilà le nounours. Comment il s'appelle? Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Savio Lopez mobilise ses troupes pour retrouver le propriétaire de l'ours en peluche. Quelqu'un peut apporter un café au nounours? C'est moi qui offre. Bonjour. C'est toi qui as perdu ton nounours? Oui. Super. Il est là. Tiens. Merci. De rien. Au revoir. Un ours de moins, plus qu'une centaine de passagers à débarquer. Il reste 108 personnes à bord. Savio Lopez n'a plus que 30 minutes pour faire place nette. On peut faire une annonce, s'il vous plaît? Bonjour mesdames et messieurs. Nous prions tous les passagers encore à bord de bien vouloir se diriger vers la sortie immédiatement.
Le directeur de l'hôtel, François Ouachet, vérifie l'avancement des opérations. Comment ça se passe? Certains font durer le plaisir avant de retourner à la réalité. Il y a encore du monde sur le pont promenade. Certains restent une semaine de plus. Combien? Une quarantaine. Ils doivent rapidement mettre la main sur les derniers passagers et les pousser gentiment dehors. Edna, tu peux vérifier les cabines? Voir si elles sont vides. C'est le seul moyen d'être sûr que tout le monde est bien descendu. On fait le tour des cabines pour s'assurer que personne ne fait la grasse matinée. Une fois les dernières cabines libérées, l'équipe de ménage peut intervenir. À midi, il faut absolument que la moitié, non, qu'au moins 70% des cabines soient faites. Edna Pillai essaie de vérifier elle-même le plus de cabines possible. Le bateau est grand et il faut tenir compte des distances. Quand on promet à quelqu'un de passer, mieux vaut lui dire « je suis là dans 10 minutes ». Ça, c'est une des suites junior. On nettoie les vitres du balcon. Quand ça coule comme ça, regarde, tu vois, essaie de nettoyer. Les 1970 balcons doivent être impeccables pour le départ du navire. Tu crois pouvoir terminer les balcons avant l'embarquement? Bien sûr, j'aurai fini avant. Parfait. Pendant ce temps, l'enregistrement bat son plein. Mais comme souvent, des centaines de passagers n'ont pas les documents nécessaires. Elle n'a pas d'acte de naissance. On a un problème. La mère n'a pas tous les papiers. Votre enfant ne va pas pouvoir partir. On doit faire attention quand on laisse sortir un enfant du pays. C'est pour des raisons de sécurité, en cas d'enlèvement par exemple. Quand un passager ne peut pas partir, ça nous contrarie beaucoup. Eunice parvient à joindre le père. Il me faut une lettre autorisant votre femme à embarquer avec votre enfant à la date d'aujourd'hui. Notre objectif est que tout le monde embarque. Ayez toujours son acte de naissance avec vous, partout où vous allez. Le fax est en chemin, leurs vacances sont sauvées. « 10h15. La confirmation officielle que tous les passagers ont débarqué, le comptage 0 n'est toujours pas tombé. Dis-moi tout. Marina, on a le comptage 0. On n'a plus personne à bord. C'est bon. Merci. J'ai la liste qui prouve que tout le monde est descendu. On peut faire monter les passagers suivants dans la foulée. François, on va pouvoir embarquer à 11h? 11h15. On embarque à 11h15. Ok. Gillian attend le signal. On a le comptage 0 ou non? Cette fois, c'est officiel. Il reste quelques petites choses à faire avant de pouvoir accueillir les passagers à bord. Mais ce ne sera plus très long. Plus du tout. Pendant les 45 minutes qui suivent, l'Oasis ressemble à un vaisseau fantôme, mais seulement en apparence. GFS est arrivé? C'est bon. Des douzaines de camions livrent les provisions nécessaires pour nourrir 6000 passagers à toute heure pendant une semaine. Ok, c'est bon. David Adams, le responsable de l'inventaire, gère une très longue liste de courses. Et mieux vaut ne rien oublier. On entre dans la saison des ouragans. Donc on doit être sûr d'avoir tout ce qu'il faut à bord si on doit rester plus longtemps que prévu en mer. Il n'y a rien de pire que de dire aux clients « on n'en a pas ». 95 000 œufs. De quoi faire une omelette de la taille d'un parking. 23 tonnes de légumes frais. Et beaucoup d'alcool. En une semaine, les passagers vont boire assez de cocktails pour remplir une piscine de 7500 litres. Et avec 1500 enfants à bord, un détail est crucial. 1135 litres de glace au chocolat, 910 litres de glace à la vanille, 130 litres de glace à la pistache. Elles sont déchargées du camion et vont directement au congélateur. Ça prend moins de 5 minutes de tout décharger. Ça va en bas.
Si on perd ne serait-ce qu'une seconde ou une minute, on retarde toute l'opération. Toutes ces provisions prennent le chemin des cuisines, où une armée de cuisiniers prépare le premier repas de la croisière, le déjeuner. Tu as des petites cuillères? Oui. Ivo Jan, le chef de cuisine, contrôle tout ce qui est servi à bord du navire. Ça ne pourrait pas être mieux. Son QG, c'est la cuisine centrale. Elle s'étend sur 6 ponts et alimente 23 restaurants, ainsi que le service en cabine. Le premier déjeuner, c'est la première impression. Donc il doit vraiment être parfait. Le chef veut de l'excellence et de la rapidité. Le repas doit être servi dans seulement 2 heures. Le temps presse. Savio Lopez doit aller contrôler une cabine où la moquette vient d'être remplacée. Bonjour Leslie. Savio, responsable clientèle. C'est moi qui vous ai appelé, ça va? Très bien. Je peux entrer? Bien sûr. Merci. Bonjour. Ça va? Super. C'est très bien. Tout le reste vous convient? Parfait. Je suis content que tout ait été fait avant qu'elles arrivent. On s'en est occupé il y a quelques heures. Je suis très satisfait. 11 heures. 15 minutes avant l'embarquement des premiers passagers. L'agitation est à son comble. Je veux des sourires à l'entrée de la passerelle. Tu peux vérifier que tout le monde est prêt de l'autre côté? On attend le coup de fil du directeur de l'hôtel. D'ici quelques minutes, on devrait pouvoir commencer l'embarquement. Voilà, pile poil. On est prêt? Ok, alors on y va. Merci les gars. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous. Nous devrions commencer l'embarquement d'ici quelques minutes. Vous êtes parés? Oui. Bon voyage. N'oubliez pas de sortir votre carte d'embarquement. Vous y êtes presque. Encore un peu d'exercice avant le déjeuner. 11h25. Un problème perturbe l'embarquement. Ça va Eunice? C'est un vrai cirque. La marée haute est responsable d'un dysfonctionnement au niveau de la passerelle. Envoyez les côtés nord. La passerelle n'est plus alignée. On a des gens qui font la queue juste devant et qui ne doivent pas rester là. 11h15. L'Oasis of the Seas doit accueillir 6130 nouveaux passagers pour une croisière dans les Caraïbes. Mais la passerelle n'est plus alignée avec le navire. On ne joue pas avec la sécurité des passagers. La passerelle est une structure mobile en accordéon. À cause de la hauteur du bateau, une structure d'un seul tenant serait trop raide pour la plupart des passagers. Le niveau de l'eau a monté et la passerelle n'est plus alignée avec le sas d'entrée, ce qui la rend instable. Plus personne ne monte à bord. Espérons que le bateau parte à l'heure. Sur le pont numéro 8, le chef Ivo Jan continue son inspection des restaurants avant le déjeuner. C'est le calme avant la tempête. J'anticipe toujours les choses. Il faut nettoyer le bateau, faire tourner les équipes, s'assurer que tout est prêt et que tout est parfait. Bonjour. Vous devez essuyer 4000 paires de couverts pour le déjeuner, c'est ça? 4000. Donc vous ne chômez pas. Vous aurez fini à temps? Bien sûr. Aucun problème. Le dernier restaurant sur la liste est le Windjammer Café sur le pont numéro 16. Satesh Panir, le second de cuisine, veut que tout soit parfait pour accueillir son supérieur et les milliers de gens affamés. Il a décidé de goûter tous les plats à la carte. Tu as ajouté du lait de coco? Oui. Les clients vont trouver ça trop épicé. À mon avis, tu vas avoir des plaintes. Vous la faites toujours trop épaisse. Ivo Jan est en route vers le Windjammer Café. C'est l'un des plus grands chefs de la Royal Caribbean. C'est un très bon professeur. Quand je fais des erreurs, il me le dit. Allô, c'est Satesh. Qui s'occupe de la soupe? Vous pouvez m'en apporter? Je voudrais goûter.
Avant de s'énerver, il dit les choses une fois. Bonjour. Bonjour. Qui me fait goûter? Vous voulez une invitation à chaque fois? J'ai pas toute la journée. Il dit pas de soucis. Comment ça, pas de soucis? Le chef fait son entrée. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, ça va? Tout sera prêt à temps? Oui, chef. Presque. Les gelées sont au frigo? Elles sont où? Là? Excellent. Très bien. C'est un sans faute. 11h35. L'embarquement a pris 35 minutes de retard suite au problème de passerelle. La marée était haute. Il fallait régler la passerelle. On vient de me dire que c'était bon. Les premiers passagers montent à bord. Bienvenue à bord. Entrez, prenez votre temps. Vous partez en croisière, vous n'êtes pas aux pièces. On a fait la cuisine pour vous. Bienvenue à bord. Le festin peut commencer. Sur une semaine, les cuisines vont servir 8000 poulets, 28 000 petits pains et 100 000 desserts. Il est midi, l'heure de pointe pour les porteurs. Des milliers de passagers et leurs bagages monteront à bord avant 13h. Bienvenue. Vous êtes prêts à partir? Quand les clients arrivent, c'est leur premier contact avec nous. C'est le moment le plus important du voyage, l'accueil. Je ne parle pas anglais. Pas du tout? Aucun problème. Amusez-vous bien, vous comprenez? Il y a 6 000 passagers, donc un peu plus de 12 000 bagages en une journée. On garde le rythme. C'est le moment critique. Il fait chaud ici. Aujourd'hui, les dockers vont porter plus de 12 000 bagages. Et Dominique Madeo en cherche un. Va avec Fernando. Elle a laissé les passeports dans sa valise. Ils ont laissé leurs passeports dans leur valise. On doit retrouver la valise et voir si les passeports sont dedans. Je vais voir par là. On cherche un numéro 7. Vous avez ça? J'espère que oui. Ça aurait pu être pire. C'est ça? La catastrophe est évitée. On fait du super boulot, on dirait. Mais à l'enregistrement, les problèmes de formalité s'accumulent. On a déjà eu une vingtaine de problèmes aujourd'hui. Cette jeune mariée a réservé sous son nom d'épouse, mais ses documents de voyage sont à son nom de jeune fille. Quand on est arrivé, ils nous ont dit qu'on devait leur faxer notre certificat de mariage ou l'acte de naissance de mes enfants. Et cette famille est à deux doigts de dire adieu à ses vacances de rêve. Refais-moi l'historique. Le nom de la petite, c'est Rodriguez. Mais le nom de la mère, c'est Fuertes. Certains passagers doivent se faire faxer une autorisation de l'autre parent s'il n'est pas là pour autoriser les enfants à voyager. C'est leur beau-père, je suis leur mère. On a les passeports, mais il faut une lettre du père. Je n'ai envie de refuser personne. Mais d'un autre côté, j'engage ma responsabilité. À 16h, si le problème n'est pas résolu, c'est triste à dire, mais on doit renoncer. 13h45. Plus d'1 millier de passagers n'ont pas encore embarqué et le navire doit quitter le port dans 3 heures. Mais 4500 personnes sont déjà à bord en train de manger, de boire, de se baigner et d'inspecter chaque centimètre carré du bateau. Toutes les cabines sont prêtes, du pont numéro 3 au pont numéro 17. Bonjour, bienvenue à bord. Venez. Le principal souci d'Edna Pillai, c'est que ces machines à laver tournent en continu. Vous avez bien mis de la lessive? Elles doivent toutes être vérifiées avant d'être lancées. Sinon, le linge n'est pas propre. Il sent mauvais. Ça n'est pas acceptable. La blanchisserie consomme 200 litres de lessive et d'adoucissant biodégradable par semaine.
C'est notre système Ecolab qui distribue la lessive. Il est relié à toutes les machines. Elles vont tourner en permanence jusqu'à ce que tout soit propre. J'adore mon travail. C'est pour ça que je reste. Un autre système est mis à rude épreuve par la présence de milliers de gens à bord. Tout ce que mangent et boivent les passagers, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut bien évacuer tout ça. On supervise chaque étape du processus. Peter Roy s'occupe de l'évacuation des déchets du navire, y compris ce qui vient tout droit de la cuvette des toilettes. Les gens jettent n'importe quoi dans les WC. Quand quelqu'un tire la chasse d'eau, un tuyau d'aspiration transporte les eaux sales jusqu'à un système de purification qui trie les solides et les broie dans une centrifugeuse. Après un bon essorage, les restes sont envoyés dans un incinérateur. Ici, on récupère les cendres. Quand elles ont refroidi, on les met dans des sacs et on peut s'en débarrasser à terre. Tous ces sacs doivent être déchargés avant le départ. Grâce à vous, ça circule bien. Ça vaut mieux. Vous voyez ça? Ça s'appelle de la sueur. Et ma ceinture était serrée ce matin quand je suis arrivé. Il est 14 h et Dominique Madeo a déjà orienté plus de 5000 passagers. Taïwan, ça donne quoi? Tout est bon. On a envoyé tout le monde par là. On va fermer cet accès parce que ça commence à se calmer. Le bateau doit partir à 17 h. Donc à 16 h, je ferme les grilles. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas là à 16 h, vous ne partez pas. Dans le terminal, Gillian Studders n'a plus que 2 heures pour faire embarquer les passagers restants. Et le temps presse pour ceux qui n'ont pas leur document de voyage. Beaucoup de problèmes avec des actes de naissance, des certificats de mariage, ce genre de choses. Quand on doit leur dire qu'ils ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont pas les bons documents, c'est difficile. Notre objectif est que ça n'arrive pas. Cette jeune mariée a son nom d'épouse sur son billet, mais son nom de jeune fille sur son passeport. Elle doit prouver son identité. C'est quoi? Le fax qui va lui permettre d'embarquer arrive enfin. C'est pratique, les registres. Il y a son nom marital et son nom de jeune fille. C'est ce qu'il nous manquait. Elle peut embarquer. Heureusement que j'avais laissé les actes de naissance de mes enfants aux gens qui les gardent. Sinon, on aurait été très mal. Josefina et Sheila vont vous enregistrer et vous conduire à bord. Je suis contente pour vous. J'ai hâte de me détendre sans mes enfants. J'ai hâte de boire un verre. Dès que j'arrive à bord. Cette famille a aussi une bonne nouvelle. Ce fax vient d'arriver. C'est le père? Le père de la petite, oui. D'accord. Il donne l'autorisation à sa femme de partir avec l'enfant, même si elle a un nom différent. Vous pouvez y aller. Merci de votre patience. Au revoir. Salut ma chérie. Amuse-toi bien. On part en croisière. Et vous partez pas sans moi. C'est l'essentiel. Ils partent en croisière. Ils sont contents et tout va pour le mieux. 5100 personnes sont désormais à bord. 65 membres d'équipage s'occupent de leurs bagages et à 16 h, ils ont tous retrouvé leur propriétaire. Tous les bagages monteront à bord, mais pas tous les passagers. Quelques malchanceux n'ont pas le droit d'embarquer. Quand elle a pris son passeport, elle a pris celui qui était périmé. On est venu en famille. Elle ne peut pas embarquer parce qu'elle s'est trompée de passeport. Il est périmé? Elle a demandé un acte de naissance? Non, elle est née au Vietnam. Souvent, on ne peut pas faire grand-chose. C'est le règlement de la compagnie ou de l'administration. Savio Lopez est chargé d'annoncer aux gens concernés la mauvaise nouvelle. 15h45. Dans 75 minutes, l'Oasis of the Seas mettra les voiles pour une semaine dans les Caraïbes. Gillian Studders et son équipe ont enregistré plus de 6000 passagers. Mais la course contre la montre n'est pas encore terminée.
15h50. À 16h, on doit envoyer le formulaire SIP à l'immigration. Le SIP est le système d'information passager. Marina Blakarova doit soumettre une liste de passagers définitive. Je suis occupée. Dans 10 minutes. Toutes les formalités doivent être faites dans un délai précis. C'est un port très fréquenté. Et si on manque le créneau de départ, on va devoir rester plus longtemps. Ce qui serait très compliqué. Mais elle ne peut pas terminer son travail tant que Savio Lopez n'a pas annoncé la mauvaise nouvelle aux passagers refusés. Ils sont combien? 4. 4. Des enfants? Ils se disent que je suis peut-être le seul qui peut les faire monter à bord. Et ça me met une pression terrible. Stuart, le directeur va venir vous voir. Mais je crains malheureusement que ce soit négatif. Mon assistante est sur la liste des passagers, mais pas moi. Je ne peux pas partir. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas embarquer. Ils ont essayé de m'aider, mais pour des raisons de sécurité, c'est impossible. C'est plus facile quand le client est en colère. Quand il ne dit rien, qu'il est vraiment déçu, c'est très difficile. Savio fait une dernière tentative pour la passagère au passeport périmé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous envoyer le passeport par transporteur à une adresse ici à Fort Lauderdale? Dès que le passeport arrive, votre femme peut prendre le premier vol et nous rejoindre à Costa Maya. Je ne vais pas la laisser voyager seule. Je comprends. S'il lui arrive quoi que ce soit, et mes enfants ne veulent pas partir sans elle. Je comprends. J'en ai deux, un de 4 ans et un de 7 ans. Quand ils ont des enfants, c'est encore plus dur. Je me mets à leur place. Si ma femme et mon fils n'avaient pas leurs papiers... Je vous crois sur parole, vous l'avez chez vous. Mais je ne peux pas faire d'exception en matière de formalités. On doit rendre des comptes aux douanes et à la police des frontières. On est inspecté régulièrement, donc c'est impossible. Je suis désolé. Ce n'est pas agréable, mais ses clients l'ont bien pris. Mission accomplie. Savio Lopez donne le feu vert à Marina. On part à 17h. Marina envoie la liste des passagers et après 6 heures de chaos, le terminal retrouve enfin son calme. J'ai mal aux pieds. J'ai besoin d'un bon bain chaud. On a fermé les portes. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. La matinée a été très dense. Il va finir par arrêter de sonner parce qu'il n'a plus de batterie. Arrête de sonner. 16h15. Le bateau attend toujours l'autorisation de quitter le port, mais les 6130 passagers n'attendent pas pour s'amuser. C'est ce qui me plaît dans ce travail. Chaque semaine, on voit de nouveaux passagers, de nouvelles têtes. Bonjour, bienvenue à bord. Comment ça va? Très bien. Comment vous trouvez le bateau? C'est magnifique. Vraiment grandiose. La piscine est super. Les jacuzzis, toutes les installations. C'est très chouette. Le premier déjeuner au Windjammer, c'était délicieux. Beaucoup de choix. Central Park est l'endroit que je préfère. On n'a pas l'impression d'être sur un bateau. La journée a été longue. Le plus important, c'est de rester toujours en contact avec le commandant. 16h45. François Ouachet annonce la bonne nouvelle au commandant. Ils sont prêts à partir. Bonjour, capitaine. Ça va? Très bien, François. Et vous? Très bien. La journée s'est bien passée. Très chargée. Tous les passagers sont à bord. On travaille dur tous les jours pour organiser des vacances de rêve. C'est là qu'on se rend compte qu'on fait un beau métier. Encore une belle semaine devant nous. À plus tard. Que la fête commence. Au cours de cette semaine, les barmen vont servir des milliers de cocktails. La fête n'arrête jamais. Les piscines et jacuzzis vont être contrôlés tous les jours. Le pH de la piscine est correct. Les boulangers vont parcourir des kilomètres avec les bras chargés de gâteaux. Le jour du grand chassé-croisé, rien de tout cela ne serait possible sans les efforts de milliers d'employés. J'ai enfin terminé. Mais il reste une dernière chose à faire, la sortie du port. Oasis avant et arrière, on y va. Allumage des feux avant et arrière. Continue d'avancer.
avancer, c'est tout bon. C'est toujours très tendu quand on manœuvre dans le port. Pas trop de vitesse. Et quand on est enfin parti, on est content de s'asseoir et de souffler un peu. Encore une belle journée qui se termine. 17 heures. Après seulement 12 heures d'escale, l'Oasis of the Seas, l'un des plus grands navires de croisière du monde, met le cap vers une nouvelle destination. Pile à l'heure dite.